la rencontre. Bienvenue dans notre émission Regards croisés, Carême et Ramadan. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Nawel. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alors je m'appelle Nicolas, j'ai 41 ans. Donc j'ai été converti à l'islam dans le soufisme principalement. Donc j'ai pratiqué en France et en Indonésie où j'ai vécu pendant 11 ans. J'ai étudié l'islam, donc aussi bien le soufisme, le fiqh, la akida, etc. Et donc je me prépare pour le baptême catholique qui sera à Pâques, voilà, pour résumer. Merci. Et par le passé, as-tu pratiqué le ramadan ? Oui, tout à fait, oui. Pendant à peu près 9 ans, parce qu'après j'ai eu des problèmes au niveau gastrique qui faisaient que je n'étais plus en capacité de jeûner. Ce qui était assez compliqué et stressant d'ailleurs, parce qu'il y avait une pression sociale. Même si j'expliquais qu'il y avait des problèmes de santé, je voyais bien les regards suspicieux des gens qui pensent que je suis en train de leur raconter des bobards, etc. Et c'est vrai que c'était pas drôle, pas drôle du tout pour ma famille avec laquelle j'étais en Indonésie non plus. Mais bon, le temps où c'était encore possible, c'était plutôt plaisant, oui. Très bien. Et quel lien fais-tu entre donc ta pratique du ramadan et la foi en Dieu ? Alors, déjà, c'était une règle instituée, donc considérée instituée par Dieu, car dans le Coran, dans les hadiths, c'est peut-être un des rares points où tout le monde est d'accord au niveau de l'islam. Deuxièmement, moi je voyais ça comme un moyen de m'améliorer, parce que le ramadan, c'est pas seulement s'abstenir de nourriture. Enfin, normalement, c'est pas que s'abstenir de nourriture, c'est aussi s'abstenir d'avoir des mauvais comportements et être un peu plus frugal en général. Donc moi j'avais cette optique-là. Ah, c'est toi qui avais cette optique-là. Et quel bienfait en tirais-tu ? Ah, pour moi, ça me faisait du bien. Ça augmentait ma foi à l'époque. Ça, c'est sans aucun doute. La prière était plus agréable. Il y avait plus de motivation à faire du zikr. Moi, c'est l'équivalent du chapelet, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc oui, non, il y avait de vrais bénéfices, oui. Et au début de ta conversion au Christ, comment voyais-tu le carême ? Alors, je m'étais un peu renseigné à ce sujet, et moi, ce que j'avais apprécié, c'est que je trouvais que c'est plus rationnel, dans le sens où c'est plus une idée de s'abstenir de choses qui nous retiennent, pas forcément de la nourriture ou que de la nourriture, et que c'est plus souple justement pour des personnes comme moi, par exemple, qui avaient des problèmes alimentaires, des choses comme ça, même si en théorie, le ramadan, il y a des dispositions pour ça. C'est vrai que socialement, c'est beaucoup moins compliqué, quoi. Et comment vis-tu le jeûne maintenant, avec cette période particulière du carême ? Je le vis bien. Et je dirais, la différence avec ce que j'ai vécu dans le ramadan, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus d'introspection. Parce que ça demande quand même d'être beaucoup plus attentif sur tous les aspects de notre vie quotidienne et spirituelle. Et je pense que ça m'apporte plus. Est-ce que tu fais un lien entre ta pratique du carême et la foi en Dieu ? Enfin, comment fais-tu ce lien ? Le lien, il est permanent. Dans le sens où je fais ça pour Dieu, je fais ça pour être plus proche de Dieu. Et je sens que le Saint-Esprit, il est là pour guider aussi, quoi. À ce niveau-là. Enfin, il y a plein de petites choses que je vois évoluer et qui sont beaucoup de petits bénéfices, mais qui mis
bout à bout, font quelque chose de magnifique, quoi. Enfin là, c'est le carême cette année. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est en train de vraiment changer ma vie en bien, quoi. Et justement, tu chemines vers le baptême. Est-ce que ce carême a une odeur particulière? Ah bah oui, oui, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'en plus, il me prépare pour ça. Et c'est peut-être pour ça que je le prends d'autant plus sérieusement aussi. Comment dire moi, je vois qu'il y a ça, comment dire, ça renforce ma certitude qui était déjà forte. Ça la renforce encore plus, quoi. C'est assez étonnant. D'accord. Et concrètement, là, durant ce carême, qu'est-ce que tu as modifié ou qu'est-ce que tu as augmenté ou enfin comment le vis-tu concrètement ce carême? Eh bien, alors déjà, je fais plus attention à ce que je mange. Je fais plus attention à ce que je mange dans la vie quotidienne. Alors, honnêtement, j'ai tendance à être un peu désordonné comme personne. Et c'est vrai que là, je fais des efforts et il y a une facilité que je n'avais pas avant. Je me sens vraiment que je suis aidé, quoi. Sur ces points où j'essaie de m'améliorer, il y a une aide d'au-dessus. Et après, c'est aussi une dizaine de rosaires tous les soirs à laquelle je me tiens. Plus de prières, même au travail, par exemple, mettre encore plus l'accent, être consciencieux sur ce que je fais. Reprendre contact avec des membres de ma famille, voilà, mais enfin, essayer de tous ceux que j'ai identifiés où j'ai des manquements, je travaille pour le réparer, quoi. Merci beaucoup Nicolas. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à nos amis musulmans qui nous écoutent? Donc à propos du jeûne, je suppose, déjà au niveau de leur pratique musulmane, moi je leur dirais de faire très attention à ce que le ramadan soit vraiment bénéfique et que ce ne soit pas juste quelque chose de mécanique où on suit une règle et puis le soir quand c'est l'ouverture du jeûne on se goinfre, parce que c'est pas le but. Déjà premièrement je dirais ça, et deuxièmement je leur dirais de se poser des questions en comparant les fruits, justement, comme j'expliquais, au niveau de ce qui se passe socialement en islam et dans le christianisme, et de se demander s'il n'y a pas peut-être un petit problème pour qu'il y ait autant de pression qui peut rendre le ramadan particulièrement stressant, et de prier pour trouver vraiment rencontrer Dieu, quoi. Voilà, c'est ce que je dirais. Rencontrer Dieu. Avec plaisir. Merci beaucoup Nicolas. La rencontre.